Bonjour pour ceux qui sont au USA. Bonsoir pour ceux qui sont en Afrique. Bonsoir pour ceux qui sont en Europe. Connectez-vous. Ici votre sœur Ngono Apollonie est avec vous. Partager, c'est accepter le vivre ensemble. Partager, c'est dénoncer. Alors, mes patrouilleurs, mettez-vous au travail et partagez. Invitons nos frères et sœurs à nous rejoindre dans la famille, dans notre grande famille qui est le Cameroun, pour réfléchir ensemble de l'avenir du Cameroun. Bonsoir tout le monde. Bonsoir vous tous. Bonsoir ma famille. Hello le Cameroun. Laissez-moi le temps de poser le téléphone. Merci pour les cœurs. Apollonie est avec vous. Avec vous tous. Bonsoir Yaoundé. Bonsoir Douala. Bonsoir Bafoussam. Bonsoir Chong. Bonsoir. Good evening Baminda. Salam alaikum le Nord. Le Cameroun soit avec nous et avec notre esprit. C'est en mettant nos esprits en commun que nous allons gagner ce grand combat du changement. Bonsoir à tous les grands quartiers de Yaoundé comme Vombi, Biémassi, Nkondongo, mon village où je suis née à la briqueterie, Sumvorada de la briqueterie. J'ai été téléportée à Hala. Bonsoir mon village à Hala. Bonsoir au Bamongola. Bonsoir Insame Fulan. Je remercie tous les Camerounais qui sont dans ce combat du changement, qui me posent la question, comment est-ce qu'une Kamvorada peut prendre la parole et dire que ça ne va pas? C'est parce que je suis honnête. C'est parce que j'ai mon examen de conscience. Et c'est parce que j'estime que je dois mourir avec ma conscience tranquille. Je ne veux plus être complice du malheur du Camerounais. J'espère que le volume est bon. Je vais un peu mettre le téléphone. Voilà, j'espère que le volume est bon. Que vous m'entendez là très bien. Je l'espère bien. Partagez, partagez, invitons nos frères et sœurs à venir dans notre belle famille qui est le Cameroun pour essayer de construire le Cameroun avec des idées nouvelles. Parce que à ce moment,
nous sommes dans les fondations d'un nouveau Cameroun. Partager, c'est dénoncer. Partager, c'est dire non. Partager, c'est dire je veux le changement. Et le changement, c'est maintenant. Ça prendra le temps qu'il faudra. Mais nous sommes au bout du tunnel. Ça a déjà commencé. Et ça a commencé le jour du 22. Une date inoubliable. N'oubliez pas, je vous avais dit, à la veille du combat, marche ou pas marche, nous avons déjà gagné. Vu l'armement qui a été placé dans les rues, vu les précautions prises par nos dirigeants, cela signifiait qu'ils avaient peur et le message était arrivé à bon port. Je voudrais compatir avec toute personne qui a été arrêtée, séquestrée, enfermée. Je voudrais vous saluer en tant que des personnes braves qui ont dit, au péril de ma vie, je veux changer le Cameroun. Vous n'êtes pas des lâches, vous êtes des courageux. Vous avez sacrifié votre liberté pour le Cameroun. Vous avez sacrifié votre dignité, mais on n'a pas arraché votre liberté de penser. C'est avec fierté que je vous dis merci à tout Camerounais, à tout rang social qui a décidé de dire non, ça ne va pas. Je veux un changement. Oui, tu as été privé de liberté, mais tu as libéré la parole de beaucoup de Camerounais parce qu'ils sont nombreux qui pensent comme toi. Ils sont nombreux qui veulent s'exprimer, mais ils ont peur d'être arrêtés parce que la liberté, pour eux, c'est la fin de leur vie. Vous avez marché, mes frères camerounais, pour dire ça doit s'arrêter. Vous avez pris les risques malgré la peur qui a été installée dans le Cameroun. Vous avez bravé cette peur pour dire nous voulons un changement. Dire quand nous voulons un changement n'est pas toujours signe ou une déclaration de guerre. Nous voulons un changement parce que nous avons faim. Nous voulons un changement parce que nous n'avons pas de soins de santé. Nous voulons un changement parce que nous n'avons pas du boulot. Nous voulons un changement parce que nos vies ont basculé. Nous voulons un changement tout simplement parce que nous ne voulons plus voir des Camerounais mourir en traversant la mer. Je suis camerounaise, je suis maman, j'ai fait un choix. Et ce choix, c'est vous, le peuple camerounais. Je donnerai ma vie pour vous, mais je serai dans ma tombe avec respect. J'ai subi toutes sortes de dénigrements. J'ai été traité de tous les noms. J'ai été insulté d'illétré. Mais cela ne m'empêchera pas de m'exprimer, de vous dire ce que je pense et ce que je désire dans ma liberté de penser et dans ma liberté d'expression. Vous avez menacé mes enfants. Vous avez menacé ma personnalité, mais vous n'avez pas menacé
mon cœur. Mon cœur est ouvert pour toutes les 10 provinces. Je suis les 10 provinces. Et quand je suis les 10 provinces, je ne peux pas accepter ce qui se passe au sein de ma porte. Partageons, invitons nos frères et sœurs parce que le Cameroun est dans le désespoir. Le Cameroun vit dans une terreur de peur. Ce n'est plus le Cameroun que j'ai vu, que j'ai grandi. Je ne reconnais plus mon Cameroun. Beaucoup de Camerounais, beaucoup d'entre vous venant du Cameroun et dans les coins les plus reculés du Cameroun, les plus éloignés des forêts, avec plein d'idées, vous êtes nombreux venant de partout, avec plein d'idées dont l'objectif est la réussite sociale. Aujourd'hui, notre espoir, ces idées sont tuées par une petite poignée de personnes qui ont décidé de gérer le Cameroun. Nous sommes des humains. Nous ne sommes pas des animaux ou nous sommes dressés à obéir à la corruption. Nous ne sommes pas des animaux dressés à obéir les règles du tribalisme. Nous sommes des êtres humains avec un cœur qui tombe amoureux de son prochain. Et c'est l'amour qui va gagner et c'est l'amour qui donnera le dernier mot dans le Cameroun. Nous sommes nombreux venant de tous les coins du Cameroun. Le nord, le sud, le centre, l'extrême nord, l'est, l'ouest, est, nord, avec une seule demande, changement. Changement. Et ce changement n'est pas qu'un changement des partis politiques. Ce changement est à la demande de tous les Camerounais des rangs sociaux, des agriculteurs, des enseignants, des étudiants, des mécaniciens, même certains du corps de l'armée. Je connais beaucoup de corps de l'armée qui ont abandonné leur poste pour traverser la mer, pour chercher une vie meilleure. Quand un Camerounais me dit qu'un doigt de banane coûte 100 francs CFA, quand un Camerounais me pose la question, où est-ce que je vis? C'est dans quel Cameroun? J'ai le devoir de me lever et de dire, je veux le changement. Nous sommes nombreux. Nous sommes des Camerounais avec beaucoup d'attentes. Nous sommes nombreux à avoir des projets. Sauf que
Plusieurs des hommes considérables, les ministres, les hommes publics populaires qui ont la lumière du Cameroun sur leur toit, n'ont pas les mêmes projets que nous. Ils n'ont pas les mêmes objectifs que nous. Leur objectif, c'est de piller le Cameroun, de voler au bénéfice de leur famille et de leurs proches et de leur cercle vicieux. Partager, c'est dénoncer. Partager, c'est dire, je veux un changement. Et le changement, c'est maintenant. Et le changement a commencé le 22. J'ai beaucoup d'estime, beaucoup d'amour pour le Cameroun et je n'abandonnerai jamais le Cameroun. Je vous aime de tout cœur. Jamais je vais tourner le dos à mon Cameroun. Les petites menaces que vous avez faites sur Apollonie ne me font pas peur. Au contraire, vous m'avez donné plus de force. Comprendre le Cameroun et ses multiples enjeux, c'est faire la sorcellerie en plein jour sur tous les toits du Cameroun. Dans la réunion d'esprit grave et convaincus, ne veulent pas le bien du peuple camerounais. Ces hommes, ces ministres, voleurs, pilleurs, braqueurs du Cameroun, ne veulent pas le bien du peuple camerounais. Ces hommes sont là avec un seul objectif, vider le Cameroun de ses richesses au bénéfice de leurs proches, avec la complicité de certains de nos compatriotes qui sont ici en Europe, qui sont en train de vendre la haine dans les réseaux sociaux. Ces hommes considérables ont ajouté à leur principe de manipulation la séquestration, les arrestations arbitraires, et ils se font payer au prix fort avec slogan du tribalisme, l'argent du contribuable camerounais. Je voudrais poser une question à mes grands frères et parents, parce que beaucoup ont l'âge de mon père, qui gouvernent le Cameroun. Qu'avez-vous fait au président Paul Biya? Qu'est-ce qui se passe avec mon président? Qu'avez-vous fait au président? Je ne reconnais plus cette gouvernance. Je ne reconnais plus les actions de mon père.
Toutes ces actions ne sont pas le fruit de mon père. Je ne reconnais plus le Cameroun. Je ne reconnais plus le travail de mon père. Qu'est-il arrivé à mon président? Qu'est-il arrivé au président de la République du Cameroun? La dernière fois, j'ai posé la question, où est le président Biya Nabé? J'ai été insulté. J'ai été critiqué. Et aujourd'hui, je vais reformuler une phrase nouvelle. Qu'est-ce que vous avez fait au président de la République du Cameroun? Ce n'est pas son travail. Pourquoi M. Kamto est encerclé? Pourquoi M. Kamto est assigné en résidence surveillée? Pourquoi le Cameroun est en poste de guerre? Pourquoi nous voyons de l'armée dans tous les coins du Cameroun? Pourquoi autant d'arrestations dans le Cameroun? Vous êtes vraiment arrivé à laver son cerveau, à changer M. Biya? Qu'avez-vous fait au président Biya? Vous avez fait quoi à Nongi? Je ne reconnais plus son travail. Je ne reconnais plus le Cameroun. Ce n'est pas le Cameroun de 82. Ce n'est pas le Cameroun du roi Biya. Ce n'est plus le Cameroun de Nongi. Qui gouverne le Cameroun en ce moment-ci? Vous êtes nombreux à poser la question. Mais cette question se pose sous le lit. Mais moi, qui n'ai jamais fait de politique, mais moi, qui ne suis rien dans ce monde, j'ai les yeux pour voir et dire, ce ne sont plus les agissements de mon Paul Biya. Paul Biya n'enverrait jamais les gens mettre Kamto en résidence surveillée avec autant de personnes autour de lui pour l'empêcher de faire quoi? Est-ce que Kamto peut atterrir à Etouze avec ses deux pieds? Il faut traverser d'abord l'armée. Qu'est-ce qui se passe à Yaoundé? Est-ce que Kamto est vraiment un danger pour Yaoundé? Jamais le président ne fera la guerre avec son peuple. Jamais le président Paul Biya posera ses actes. Pourquoi vous voulez salir cette image du Cameroun qui a toujours été un Cameroun de vivre ensemble? Le président Paul Biya a accepté le multipartisme au Cameroun parce qu'il ne faisait plus confiance à ses ministres. Le président Paul Biya a accepté le multipartisme parce que ça lui permettait de savoir les critiques des partis politiques lui faisaient changer le gouvernement et travailler sans plus avoir des couloirs. Voilà pourquoi le président Paul Biya avait instauré le multipartisme au Cameroun. Ça lui permettait d'être au courant des choses. Parce que quand les partis politiques s'expliquent, quand les partis politiques dénoncent, ça lui permettait d'être au courant. Parce que le président Paul Biya savait très bien comment vous manipulez le couloir des Tutsis. Voilà pourquoi il a accepté le multipartisme. Qui dit multipartisme dit critique. Qui dit multipartisme dit marche. Qui dit multipartisme dit on va te faire ça dur. Il a accepté. Aujourd'hui, vous voulez enlever le multipartisme au Cameroun. Ça veut dire que ce n'est pas Paul Biya qui vous a demandé d'aller encercler la maison de Maurice Kamto. Vous avez fait quoi au président de la République? Vous
les manipulateurs, une petite poignée de personnes, vous pensez détenir le Cameroun en manipulant les gens, en mettant la terreur, en faisant des arrestations, des séquestrations arbitraires, les arrestations, tout ce que vous voulez, en venant nous parler avec les gros mots en français sur l'étoile. Vous faites peur, vous interdisez les Camerounais de se rendre au Cameroun. Quand un Camerounais se lève, on dit, tu ne peux plus aller au Cameroun, on va t'arrêter à l'aéroport. Qu'est-ce que le Cameroun nous donne? Rien. Nous nous battons pour le Cameroun parce que nous n'acceptons pas de venir en Europe se chercher et au Cameroun encore derrière, on nous casse encore les couilles. Ça ne va pas au Cameroun. Qu'est-ce que vous avez fait au président Paul Biya? Il est où le président? Vous avez fait quoi de lui? Nous voulons le président Paul Biya qui prenne la parole même sur une chaise roulante. Je veux voir le président de la République. J'ai le droit de demander de voir monsieur le président de la République en tant que mon président. Vous venez nous donner des discours. Qu'est-ce qui nous prouve que ça vient de lui? Vous venez nous faire croire que c'est lui qui vous a ordonné d'aller en secret à la maison de monsieur Kamto. Je ne suis pas sûr que c'est lui. Parce que c'est lui qui a intégré le multipartisme au Cameroun. Vous voulez l'empêcher d'être au courant de vos sales agissements sur le territoire camerounais. Le Cameroun s'est levé. Le peuple camerounais s'est levé et le peuple camerounais ne reconnaît plus le Cameroun et le peuple camerounais a décidé de dire non. Voilà le changement que nous voulons. Et vous voulez faire croire au peuple camerounais que le changement, c'est Kamto. Le changement, c'est ce qui se passe dans les couloirs des Toudi. Le changement, ce sont ces gens qui ont pris le pouvoir en nous faisant croire que c'est toujours mon excellence Paul Biya qui continue à gérer le Cameroun. Vous me faites honte, vous qui venez sur la toile, commencez à chanter, à dire Paul Biya, yoba, yoba, yoba. Ce n'est pas la gouvernance de Paul Biya, ce n'est pas le travail de Paul Biya, je ne reconnais pas son travail. Paul Biya n'a jamais travaillé de cette manière. Ce président que nous avons vu ne pourra jamais agir comme vous faisiez. Nous savons très bien de qui sont derrière ces arrestations. Nous savons très bien de qui sont en train d'agir. Et je vais vous parler aujourd'hui en tant que votre fille. Mes chers ministres, je m'appelle Ngono Apollonie. Je suis une femme qui s'appelle Ngono Apollonie. Je suis Vorada. Je suis Vorada, née à l'école de police. Je suis née à l'hôpital central de Yaoundé. Je suis une femme qui croit au Cameroun. Mes chers ministres, mes chers dirigeants d'aujourd'hui, ce que vous faites, vous êtes en train de conduire le Cameroun comme la Libye. Vous êtes en train de conduire le Cameroun comme la Syrie. Vous êtes en train de conduire le Cameroun comme l'Irak. Vous êtes en train de conduire le Cameroun comme le Liban. Pourquoi est-ce que vous voulez détruire le Cameroun? Pourquoi est-ce que vous voulez un bain de sang au Cameroun? Je vous demande tout simplement de vous ressaisir et de continuer le travail du président. Si le Cameroun, le peuple se lève une seconde fois, il y aura beaucoup de regrets. Réfléchissez bien, mes chers dirigeants. Vous qui dirigez maintenant le Cameroun, vous êtes en train de jouer avec le feu. On ne peut pas jouer avec le peuple. Pensez à vos grands-mères. Pensez à vos grands-pères qui n'ont plus de force. Pensez aux femmes enceintes. Pensez aux enfants. Pourquoi vous voulez sacrifier la jeunesse camerounaise dans ce genre de problème? Nous sommes des Camerounais, nous voulons juste un changement, d'un vivre ensemble. Vous êtes en train d'instrumentaliser la haine.
Vous êtes en train de faire peur aux Camerounais. Mais, ce que vous oubliez, vous les gouvernements camerounais, vous les manipulateurs du système, vous qui avez pris le pouvoir, vous qui avez arraché le pouvoir à mon président, vous oubliez une chose. Il y a des siècles, le peuple de Dieu a souffert. Dieu qui est là-haut a envoyé Moïse. Et Moïse a sauvé son peuple. Dieu va nous envoyer un Moïse au Cameroun qui nous sortira de cette terreur que nous vivons au Cameroun. Moïse a affranchi son peuple. Le peuple camerounais sera affranchi de vos chaînes. Vous êtes en train de jouer vos dernières cartes. Le Seigneur va envoyer un élu, comme il a envoyé Moïse. Et ce dernier nous sortira de l'enfer. Aujourd'hui, nous vivons dans la peur. Aujourd'hui, nous vivons dans l'angoisse. Parce qu'on ose dire, Bianavé, qu'est-ce qui se passe? Si tu prononces le nom de Bia, égale prison. Tu poses une question, égale prison. Tu dis changement, égale prison. Et c'est ça la démocratie que mon Excellence Paul Biya veut du Cameroun. Je ne reconnais plus ce Cameroun. Vous avez pris le pouvoir d'une façon ou d'une autre. Et le peuple ne sera pas des personnes manipulées au Cameroun. Le peuple va se réveiller pour reprendre son Cameroun. Le Cameroun ne vous appartient pas. Le Cameroun est à nous. Nous les Camerounais. Et il est temps de mettre le dialogue sur la table et de faire franc jeu. Nous ne sommes plus des enfants qui ont peur. C'est à cause de vous que la jeunesse d'aujourd'hui est devenue insolente. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont désespérés. Vous voulez faire croire que être chrétien est devenu une religion avec comme slogan tribalisme. Combien de camps ont rendu l'âme aujourd'hui à l'hôpital Sankara et Yaoundé parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour des soins de santé? Combien de parents et camps ne vont pas envoyer leurs enfants à l'école parce qu'ils n'ont pas de moyens pour le faire? Combien de jeunes filles sont tombées enceintes pendant ces vacances d'été parce qu'ils avaient faim, ils ont été à côté? Combien de parents ont pu faire des avortements à leurs enfants? Nous avons tous ce problème. Ce problème est commun. Que tu sois du nord, du sud, l'est, l'ouest, nous sommes tous dans le même bain. Nous sommes tous dans la même misère. Et j'ai dit au peuple camerounais, prenez votre vie, prenez votre avenir en main. Ne laissons pas ces manipulateurs voler notre avenir. Ils ont déjà assez démoli, défoncé notre avenir dans la merde aujourd'hui. Ressaisissons-nous. Il n'est jamais trop tard. Tant que l'on respire, il y a espoir. L'espoir fait déplacer les collines. L'amour est toujours gagnant dans tous les combats.
Mettons nos cœurs en commun. Mettons-nous au travail parce que les fondations ont commencé. J'invite tous les Camerounais. J'interpelle tous les Camerounais. Que tu sois des Kamto, que tu sois des Biya, que tu sois des Cabral, je vous invite tous à s'asseoir et dialoguer et trouver une solution pour le Cameroun de demain. Les choix politiques et les querelles politiques doivent s'arrêter. Aujourd'hui, nous sommes les 38 ans. Ça veut dire que nous avons des enfants et nous devons nous mettre au travail pour l'avenir de nos enfants. Le Cameroun ne se terminera pas comme l'Iran. Le Cameroun ne va pas finir sa vie comme la Libye. On ne sera pas ces petits délinquants voyous, pilleurs du gouvernement qui volent nos richesses, nous conduit à une guerre civile. Pendant ce temps, ils sont en train de se remplir des poches et à piller le Cameroun. Vous ne partirez pas avec nos richesses. Le peuple ne laissera pas. Vous allez devoir exterminer tout le peuple et garder quelques tribaux au pied de vos châteaux pour vous berner, vous baiser les pieds. Je n'accepterai point de baiser les pieds d'un pilleur. Quand toi, jeune, tu vas dans le château d'un voleur, d'un pilleur camerounais, tu n'es pas dérangé. Tu as toutes sortes de diplômes. Ces derniers n'a qu'un parent qui l'a fait nommer maire. Un maire qui roule en grosse voiture, qui a un château, et tu vas chez lui, tu applaudis, tu danses, mais dans ton cœur, tu es jaloux. Tu te querelles avec sa maison. Arrêtez. N'allez plus lyncher. Lécher leurs bottes. Parce que ces gens ne sont même pas valables. Et toi, tu vas dans sa maison applaudir, taper les tam-tams, danser. Toi-même, une maman, ton fils a des diplômes, un voyou. Tu vas chez lui danser, tu vas danser. Vraiment, vous me faites honte. Pendant ce temps, ton fils à la maison a des diplômes. Quand même tu vas voir ces derniers que cloue le cabas à ton enfant, rien. Mais tu entends que c'est lui-là, non, que c'est les petites qu'il a. Et vous allez chez eux applaudir. Ah, anti-gouverneur, ah, anti-sous-préfet, ah, anti-maire. Vous n'avez pas honte, vous les vieilles mamans. Vous n'avez pas honte. La seule personne que je respecte au Cameroun, c'est Amour Belinga. Au moins, c'est lui, il pille, il vole, mais il met les gens au travail, il crée de l'emploi. Pendant qu'ils sont en train de prendre nos argent, ils vont mettre ça en Suisse. Ils achètent les maisons au Cameroun. Pourquoi ne pas prendre l'argent que vous pillez au Cameroun pour développer le Cameroun? Et nos mamans, nos grands-mères, vous partez avec vos vieux cabas. Dans les châteaux, applaudir, danser. Vous n'avez pas honte? Comment est-ce que les mamans voient leurs enfants dans la merde? Tu as payé ton enfant des études. Et ta mère se lève, elle va danser chez le maire. Chez un bandit qui n'est même pas valable. Tu applaudis. Et tu demandes à ton fils de venir t'accompagner. Et vous êtes là en train d'admirer la belle maison. La belle Achanda, Achangunda dit, ouais, la maison là, vraiment, pour vous donner quoi? 200 grammes de porc dans un plat en plastique. Tu vous n'ancrez même pas dans son sang. Il vous reçoit dehors comme des chiens. Des chiens affamés. Réveillez-vous. Réveillons-nous. Le peuple a une force que vous faites peut-être erreur d'oublier. Nous ne sommes pas là pour le bilan. Nous sommes là pour le démarrage en côte. Le bilan, on le connaît. Et la cause des déchets du Cameroun, on le sait. Maintenant, on ne parle plus de ça, le passé.
J'invite tous les autres, j'invite la diaspora de laisser les querelles, de défier le gouvernement, de se mettre à table et de nous faire quelque chose où on pourra dénoncer, critiquer le gouvernement. Une guerre dispersée comme nous faisons ne va pas apporter une solution au Cameroun. Nous devons parler d'une seule voix, la voix du changement. Mettons-nous ensemble, en équipe, et nous allons gagner. Si chacun fait le combat de son côté, nous n'allons pas arriver. J'invite vraiment que les gens qui ont l'habitude de faire des assises, organisons ici en Europe une grande réunion, malgré nos différents choix des leaders, mettons-nous autour d'une table et trouvons une solution pour ce qui se prépare au Cameroun. Sinon, ça serait trop tard. Le problème n'est pas de savoir si Kamto est encerclé. Le problème est de savoir comment trouver les solutions du nouveau Cameroun qui a commencé depuis le 22. Le changement a commencé le 22 parce que les arrestations qui ont été faites prouvent qu'il y a eu un changement. Ils ont eu peur parce que s'il n'y avait pas de changement, il n'y aurait pas eu d'arrestation. Le changement a commencé. Mettons-nous ensemble. L'union fait la force. Et nous allons voir comment ils vont exécuter tous les Camerounais. Qu'on nous tue, l'histoire va rester. Qu'on nous assassine, mais on va changer le Cameroun. Le changement, c'est toi. Le changement, c'est moi. Et nous sommes forts. Impossible n'est pas camerounais. Ce n'est pas le bon Dieu qui va descendre du ciel nous aider. C'est à nous de prendre notre courage en deux mains et de dire, nous voulons une vie meilleure. Il faut bastonner la vie. Ils sont nombreux, des ministres, qui travaillent, ils font de leur mieux. Ils sont nombreux à Yaoundé à vouloir sortir du Cameroun dans cette crise. Mais une petite poignée de personnes les empêche de faire leur travail. Je ne pourrais pas dire que tout le monde a le sac de ces sorciers. Je ne pourrais pas dire que tout le monde est dans ce sac à crabes. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes, des responsables à Yaoundé, qui font tout pour qu'il y ait un dialogue, pour un changement. Mais ces derniers ont les mains et les pieds liés. Mais bientôt, vous allez vous entretuer entre vous. Ça va bientôt péter. Parce qu'il y aura un jour, on va dire non. Et ce jour-là, ça serait trop tard. Voilà pourquoi je dis, ressaisissez-vous. Tant qu'il est, tant que la rivière est encore sous les genoux, tant que l'eau est encore au niveau des genoux, il n'y a pas de honte. Remettez-vous au droit chemin. Reprenez les choses en main. Remettez le Cameroun comme il se doit. Parce que là, vraiment, le peuple, même si le peuple, mais vraiment, si vous entrez dans les maisons des gens et voir leur cœur, vous serez très surpris. Vous serez très surpris de quoi quelqu'un est capable quand il est dans un état de désespoir. Alors, les petites personnes qui se font payer les beignets haricots, vous sacrifiez les âmes des Camerounais à quel prix? Vous sacrifiez la vie de vos frères à quel prix? Je suis une biaïste, mais une biaïste qui ne connaît plus le travail de son père. Mon père n'a jamais fait ça. Ce n'est pas son travail.
Vous avez fait quoi de mon président? Mon président, fais-moi signe. Ils t'arrivent, ils t'ont fait quoi? Ces charlatans. Je ne reconnais plus ce Cameroun que tu m'as fait tant aimer. Je ne reconnais plus ce Cameroun père que tu m'as tant fait aimer, que tu m'as tant donné l'amour. Ce Cameroun me donne froid au dos. Ce Cameroun n'est plus mon beau Cameroun. Mon président a compris une chose. Seul le multipartisme laissait la liberté d'expression au Cameroun. Avoir des concurrents en politique te permet d'avoir des bonnes et des mauvaises critiques. Ça te permet d'avancer. La critique fait avancer. Si tout le Camerounais se lève, nous sommes combien de Camerounais? Donc vous voulez dire que tout va bien et les gens disent que tout va mal? Si les gens disent que ça ne va pas, c'est parce que vraiment il y a un problème. Pourquoi les gens ne le disaient pas en 82 et les autres années dernières? Pourquoi subitement les gens se lèvent? Ils disent, ça ne va pas. Dire ça ne va pas, ne veut pas dire que le président travaille mal. Dire ça ne va pas, c'est dénoncer. Ces gouvernants, ces petits ministres-là qui pillent au Cameroun, les directeurs et autres. Ils ont mis des clôtures. Ils sont inaccessibles. Ils sont intouchables. Ils ont créé des filières. Ils sont dans des réseaux des personnes intouchables. C'est ça, ce changement que nous voulons. Nous voulons vivre dans un pays de démocratie. Nous ne voulons pas vivre dans un pays où nous avons la peur au ventre. Nous ne voulons pas vivre dans un pays où tu as peur de rentrer chez toi. Mais ce que vous oubliez, beaucoup rentrent même étant dans leur cercueil. Vous pensez que quand nous faisons le choix de défendre la cour du Cameroun parce que nous n'aimons pas nos enfants, parce que nous n'aimons pas nos vies, alors, vous voulez quoi? Que j'aille m'asseoir et dire que moi j'ai déjà tout, je suis ici, j'ai des soins de santé, je mange même dans la rue. Non! J'ai des frères au Cameroun. J'ai des neveux au Cameroun. J'ai des beaux-frères. J'entends. Vous êtes manqué de tuer l'économie du Cameroun. Même les investisseurs ont peur d'aller au Cameroun. Les hommes d'affaires, les Européens, tous les gens n'osent même plus aller au Cameroun parce que quand tu arrives au Cameroun avec un homme d'affaires, on commence à voler à l'aéroport. Avant de signer une autorisation, c'est déjà la corruption. La personne n'a pas l'habitude de ça. Vous tuez l'économie du Cameroun. Alors, si pour vous, vous dire de vous ressaisir, c'est tuer le Cameroun, mettez-moi une balle dans la tête une fois. Si je vous dis que cette route que vous prenez n'est pas une bonne route, prends une balle et me mets-moi la tête. Ne me menacez plus. Parce que les menaces, je les mets où vous pensez. Même si vous me tuez, il y aura toujours un qui va répondre la relève. Vous pouvez tout faire. Il y a 20 ans, jamais j'avais su que j'allais parler de ces choses. Alors, éliminez-moi. Je n'ai pas peur. Tuez-moi. Je n'ai pas peur. Mais j'aurais fait mon travail. Je peux comprendre. Oui, je peux comprendre. Mais, Monseigneur Jean-Zois me posera la question, Angwana, Amayemoua Dakar, toi que je connais à Dakar, ta grand-mère avait mes soutanes. Qu'est-ce que tu as fait pour sauver le Cameroun? Même Jésus posera la question. Monseigneur Hectora me disait, Apollonie, qu'est-ce que tu as fait pour sauver le Cameroun? Tu as joué quel rôle? N'en parlons pas de mon grand-père Foudangré. Il me posera la même question. Ma grand-mère, Madame Asiga,
Mon grand-père Patana Grégoire. À Tanomengue. À Barbelinga. Même à Mourounoma, on posera la question. Angwan Vorada. Tu as fait quoi? Tu aurais pu dire à tes grands frères, à tes pères, de se ressaisir. Voilà pourquoi est-ce que je prends la parole. Parce que quand ces notables, ces hommes-là, d'il y a 20 ans vivaient, le Cameroun ne serait pas dans cette crise. Où sont les hommes-là de Yaoundé pour résoudre ce problème? Pourquoi les hommes-là de Yaoundé ne vont pas à Etoudi parler au président? Écrivez un arrangement à l'amiable avec tous les autochtones des 10 provinces. Pourquoi vous ne faites pas une réunion familiale? Pourquoi vous voulez que c'est les Blancs qui prennent l'avion pour venir au Cameroun résoudre ce problème? Pourquoi tous les rois du Cameroun et les chefs traditionnels, vous ne faites pas une rencontre pour trouver une solution dans le Cameroun? Le Cameroun n'existe pas seulement que le centre et l'ouest. Vous mettez le nord où? Qui vous dit que le nord ne veut pas reprendre le pouvoir? Parce qu'ils sont calmes. Qui vous dit que le littoral ne veut pas prendre le pouvoir? Qui vous dit que l'extrême nord? Vous faites comme s'il n'y a que l'ouest et le centre. Vous savez vraiment où est l'ennemi? Vous, les gens de Yaoundé, les feignants là. Même ici en Europe, vous n'êtes même pas plein. Il n'y a que les Bamilés qui sont en Europe. C'est seulement là à boire le matango, à draguer les femmes à côté. Quand ton frère tape sa femme, tu attends que... Zara, tu l'as fait... Viens, je te cache comme tu m'as tapé, tu parles, tu baises d'amis. Même ici en Europe, on ne va pas les petits. Vous entretuez entre vous. Vous êtes jaloux entre vous. Vous ne vous entendez même pas. J'ai vu ici en Europe, vous avez voulu faire l'association et quand? Qu'est-ce qui est ça dedans? Des problèmes de baise, vol d'argent, escroquerie, extorsion, des plaintes, accusations, harcèlement, chantage. Et vous voulez vraiment jouer la carte du tribalisme? Le tribalisme n'a pas de place au Cameroun. Le tribalisme n'a pas de place au Cameroun. C'est le vivre ensemble qui a la place. Vous êtes fâchés, comme appelle Mafo. C'est un signe de respect. Et j'adore, j'accepte ce baptême de Mafo. Tout ce qu'on vient de vous, c'est des insultes. Et telle insulte, quand un étang ouvre sa bouche pour insulter, ce n'est que des gros mots. C'est ça la richesse culturelle que laissez du Cameroun? C'est ça la richesse culturelle? Alors, je suis prête, j'attends vos insultes. Parce que j'ai posé la question. Qu'avez-vous fait au président? Alors maintenant, prenez vos téléphones, insultez-moi. Dis l'écrit. L'écrit a parlé. Rien à foutre. C'est fini. C'est terminé. La récréation est terminée. Le peuple a pris conscience. Je veux interpeller le peuple et dire au peuple camerounais, ne faites pas de violence. Restez concentrés au nouveau Cameroun. Le Cameroun a besoin de la jeunesse camerounaise, de nos enfants. Vous aurez une place dans notre Cameroun. Le Cameroun qui va se rebâtir, nouveau Cameroun, sera avec vous, avec nos enfants, avec nous tous. Ne perdez pas espoir, jeunesse camerounaise. Vous serez dans le Cameroun. Tout le monde va jouer un rôle important dans ce Cameroun. Nous, parents, on se bat pour vous. Nous, parents, on se bat pour votre avenir, pour votre futur. Ne perdez pas espoir. Si tu es ingénieur, tu vas nous prouver de quoi tu es capable dans le Cameroun. Si tu es médecin, je viendrai chez toi, tu vas me opérer. Tu vas me soigner. Si tu es infirmière accoucheur, tu vas faire naître les enfants de ton frère, de ta belle-sœur. Si tu es de l'armée, tu vas protéger le Cameroun. Si tu es éleveur, tu vas nous donner à manger. Si tu es menuisier, tu feras mon cercueil. Jeunesse camerounaise, ne perdez pas espoir.
Chers Camerounais, sensibilisation totale. L'heure est arrivée de rééduquer nos enfants, de les apprendre à avoir de la patience, de les rééduquer dans le civisme, parce que nos enfants vont entrer dans la nouvelle dimension, dans le nouveau Cameroun. Et ces enfants-là ont besoin d'avoir des bases d'éducation et d'arrêter l'éducation qui a été dans leur cerveau, le pillage et la corruption. Et rééduquons nos enfants à des valeurs sûres. Parce que ça doit commencer. Et nos enfants vont ancrer dans cette histoire. Tenons-nous main dans la main. Tenons-nous main dans la main. Et je voudrais remercier tous les blogueurs qui n'ont plus pris la parole, qui ont dit « nous laissons les choses évoluer ». Je vous dis bravo. C'est du bon travail. Mettons-nous ensemble. Trouvons les idées. Comment développer le Cameroun. Trouvons les idées. Comment rebâtir le Cameroun nouveau. Le Cameroun nouveau a besoin de toi. Le Cameroun nouveau a besoin de nous tous. Si tu es footballeur, tu vas défendre les lions avec le drapeau vert ou jaune. Si tu es boxeur, tu vas aller au ring défendre les couleurs du Cameroun. Et si tu es chercheur, tu vas braver. Tu vas nous prouver que maman n'a pas donné les pètes-pètes. Alors, nous aurons plus le Cameroun où ton enfant pour aller jouer au football doit d'abord être PD, donner son derrière. Où la maman doit d'abord déverser des sommes d'argent. Nous ne voulons plus le Cameroun où pour être même balayeur des rues, il faut d'abord aller baiser avec un directeur. C'est terminé. On va devoir t'engager selon tes niveaux intellectuels. Le Cameroun sera le Cameroun de tous les Camerounais, de tous les rangs sociaux. Tout Camerounais doit avoir sa place dans le Cameroun. Tout Camerounais va dire, je vais aller travailler dans le nord, dans le sud. Tout Camerounais trouverait la place dans le Cameroun et tout Camerounais va se sentir chez lui. La fraternité va gagner dans le Cameroun. Le vivre ensemble va gagner le Cameroun. Le tribalisme dehors, c'est terminé. Ils sont en train de jouer leur dernière carte. Et nous sommes en train de nous forger le nouveau Cameroun. Nous sommes en train de mettre nos fondations pour un Cameroun meilleur. Et ça, seule l'union de nous tous, en parlant d'une même voix, plus de corruption, plus d'harcèlement, plus de chantage. Nous voulons tout simplement l'honnêteté. Un pour tous, tous pour un. Je ne veux plus vivre dans un Cameroun où on disait Maninga la fils. Je ne veux plus vivre dans un Cameroun où on dit on coque. Je ne veux plus vivre dans un Cameroun où on dit anglo-fou. Je ne veux plus être dans un Cameroun où on dit un abo est un mouton. Je veux vivre dans un Cameroun où on dit mon frère camerounais, mon compatriote. Alors, chers Camerounais, je sais que vous êtes patients. Je sais que vous êtes déçus. Je sais que vous êtes désespérés. Mais ne perdez pas espoir. Tant que l'on respire, il y a espoir. Ressaisissez-vous. Remettez-vous au travail. Ne négligez pas une seule formation. Ne négligez pas vos atouts. Parce que dans le Cameroun de demain, vous allez jouer un rôle très important.
Ne faites pas attention aux injures que vous voyez sur la toile en ouvrant votre téléphone le matin. Quand on a fait le pacte avec le diable, eux-mêmes finiront par se faire tuer par leur propre diable. Parce que dans la mafia des grandes personnes, ce sont des gens sans pitié. Vous allez tomber tous avec vos gourous. Comme vous ne comprenez pas que vous seul, le Cameroun gagnera avec tous ses frères. Si la fille de Biya et Yanga Brenda vous a dit, tant que le Cameroun n'a pas compris que nous sommes tous frères, vous n'arriverez à rien. Vous pensez que cette fille est folle. Si la fille, le président même vous le dit, alors, travaillons main dans la main. Mettons-nous ensemble. Unissons nos forces. Parlons d'une seule voix. Changement, changement, changement. À bas la corruption, à bas la corruption, à bas l'intimidation, à bas le chantage. Je respecte vraiment mes frères camerounais qui ont été arrêtés. Vous avez été des braves personnes. Vous avez été humiliés. Vous avez été fouettés, séquestrés pour vos frères camerounais par amour. Vous avez montré l'amour. Je suis même sûre que quand même le policier t'arrêtait, ce policier était même désolé. Mais il fait son travail que le gourou lui a demandé de faire. Parce que même lui, à la fin du mois, il ne s'en sort pas. Ils sont nombreux. Des policiers, militaires, gendarmes qui ont abandonné leur poste au Cameroun, ils sont dans les centres ici. Ils ont fui. Parce que là-bas, c'est chaud. Alors, je suis avec vous de tout cœur. Je fais toujours une prière tous les soirs pour vous. Mais je sais que ça va aller. Vous êtes des héros. Vous êtes des héros. Vous avez payé avec votre liberté la liberté de nos frères camerounais. Et je vous demande encore une fois aux autorités, au gouvernement camerounais, d'élever cet état de guerre. Parce que les Camerounais sont mal à l'aise. Nous ne sommes pas en guerre. Kamto n'est pas un danger pour le Cameroun. De retirer tout ce qui est chez lui. Parce que pour lui, il y a encore 5 ans au pouvoir. Laissez M. Kamto se déplacer. Il n'ira pas étudier. Pour arriver à étudier, il faut passer beaucoup de portes. Je ne crois pas que Kamto ait une armée. Je ne pense pas. Il va aller avec quoi? Avec les pieds, avec le vélo. Laissez-le s'exprimer. Laissez-le taper sa campagne. Il a encore 5 ans de campagne. Entre-temps, mon président, je suis biaïste, est encore au pouvoir. On doit respecter ça. Le respect. Alors, tout ce que je peux dire, ce n'est pas le travail de Paul Biya d'aller arrêter Kamto. C'est lui qui a mis le multipartisme au Cameroun. C'est pas moi. Alors, chers Camerounais, je vous aime de tout mon cœur. Je vous reviens bientôt. Mais je veux tout simplement dire, même ce qui se passe au Dosso, parce que beaucoup me disent, Apollonie, tu ne parles pas du Dosso. Je n'en parle pas parce que je ne connais vraiment pas ce dossier. Mais je sais que les gens meurent. Les Camerounais s'entretuent. Parce que c'est un Camerounais qui égorge une Camerounaise. C'est un Camerounais qui tire une balle sur son frère camerounais. Tout ce que je veux, c'est la paix. Que les autorités camerounaises se mettent sur une table et trouvent une solution pour le Nosso. Le Nosso, c'est le Cameroun. Le Nosso n'est pas dans un autre état. Remettons-nous ensemble et retrouvons la réunification du Cameroun qui était hier, le 1er octobre, où le Cameroun a décidé de vivre ensemble. Vivons ensemble. Faisons l'amour, ne faisons pas la guerre. Le Cameroun est gagnant. Et le Cameroun sera gagnant. Grâce à notre amour. Grâce à nous. Je suis fière des Camerounaises. C'est ça le Cameroun. Le Cameroun
est un pays très fort. Le Cameroun est un pays d'amour. Hélas, beaucoup de personnes veulent tuer le Cameroun. On ne vous laissera pas tuer le Cameroun. On va se défendre. On va se battre pour conserver la beauté du Cameroun. Vive le Cameroun. Vive la fraternité. Vive le vivre ensemble. Vive mes frères. Vive la liberté d'expression. La rigueur sera notre mot d'ordre. On ne se laissera plus faire. Nous allons nous mettre sur le sel. On a marché, on vous a dit que nous voulons un changement et nous attendons vos propositions. Nous prenons notre temps. Entre-temps, nous, on va se mettre en équipe, préparer le terrain pour l'avenir du Cameroun. Nous sommes là, nous vous regardons, nous vous écoutons parce que nous avons envoyé un message fort en marchant, en disant nous voulons le changement. Et nous pensons que le message est arrivé à bon port. Maintenant, nous attendons vos propositions. Et j'attends beaucoup de vous. Ne laissez pas geler ou refroidir vos promesses. Et vos promesses, c'est quoi? Protéger le peuple camerounais de tous les dangers. C'est à vous de nous protéger. Ce n'est pas à vous de nous éliminer. Fraternité sans frontières. Ici, Mafo Ngona Polony depuis Bruxelles. Et même si on me tue, ne pleurez pas. Remettez une autre sur celle pour reprendre le flambeau. J'ai déjà fait mon deuil. J'ai déjà fait mon deuil, j'ai déjà dit au revoir. Je n'ai pas peur. À très bientôt les amis. Bonsoir. Restons vigilants. J'attends toute proposition dans mon inbox et mettons-nous au travail. C'est ça le Cameroun. Le Cameroun sera avec nous tous. Le Cameroun se bâtira avec tous les Camerounais. Le Cameroun se bâtira avec tous les mamans, tout âge pour nos enfants. La fraternité, la liberté, l'égalité de chance sera dans le programme du nouveau Cameroun. Merci à vous. À très bientôt, mes chers de la fraternité. Mafo Ngona Polony vous dit bonsoir et bonne nuit. À très bientôt. Au revoir. Je vous aime de tout cœur.